Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Il est 13h, passé les 30 minutes à Kinshasa. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision. Ouvrons avec la présidence. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu le responsable des institutions de la République démocratique du Congo dans le cadre d'une réunion institutionnelle tenue le mardi 25 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Au cours de cette réunion, le chef d'État congolais a exhorté la première ministre et les autres chefs des institutions à poursuivre l'offensive diplomatique contre l'agression rwandaise en vue de rendre en pratique la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui les chefs de corps, les chefs des institutions, dans ce que nous appelons la réunion interinstitutionnelle. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la question situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important, et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant. Il faut qu'on ait des modalités pratique de l'application de cette résolution, d'autant plus que par le passé, on a eu des résolutions de démilitarisation de Kisangani qui n'avaient pas été appliquées, et là, le travail va continuer, et le président a exhorté Madame la Première ministre et le gouvernement de continuer cette offensive diplomatique pour dire à nos partenaires et amis du Congo comment nous allons rendre pratique cette résolution 2773. En diplomatie, Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, a été envoyée auprès du président burundais Évariste Ndayishimiye. La chef de la diplomatie congolaise était porteuse d'un message de solidarité et de reconnaissance du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo envers le gouvernement burundais dans le renforcement de relations entre les deux États. Suivez. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner, a été reçue mardi 25 mars au Burundi par le président burundais Évariste Ndayishimiye. Cette visite de la chef de la diplomatie congolaise dans ces pays de la sous-région de Grand Lac a constitué un moment décisif dans le renforcement de relations entre la République démocratique du Congo et son voisin, le Burundi. La ministre congolaise a porté le message de solidarité et de reconnaissance du président
Félix Tshisekedi envers le peuple et le gouvernement burundais. Merci beaucoup pour l'accueil d'abord. Je suis venue porteuse d'un message de son homologue et de son frère, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un message sur les liens entre nos deux pays, des liens entre États, mais comme vous le savez tous, des liens aussi entre peuples. Et donc un message de reconnaissance pour la solidarité et l'amitié qui lie nos peuples, un message aussi sur la perspective de renforcer ces relations bilatérales, bien au-delà de la crise qui évidemment nous éprouve les uns et les autres. Un message de reconnaissance aussi parce que nous savons que le Burundi a encore une fois ouvert ses portes, ouvert ses bras aux femmes, aux enfants, aux hommes congolais qui ont fui la guerre et les ont accueillis comme des frères, comme des sœurs, comme les leurs. Et donc mon message était aussi un message de reconnaissance pour l'amitié et la générosité du peuple et du gouvernement burundais qui a accueilli près de 79 000 réfugiés congolais et justement réitérer notre reconnaissance auprès du peuple burundais pour ce geste d'hospitalité et de générosité. Un message qui souligne non seulement le lien entre les deux pays, mais le plus important entre le lien fraternel et humain qui unissent les deux peuples. Dans le chapitre de consultation en vue de la formation d'un gouvernement de l'Union nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre en charge de transport et président du mouvement de libération du Congo MLC, a partagé le mardi 25 mars 2025 ses réflexions sur la situation sécuritaire du pays et les efforts pour former un gouvernement d'Union nationale. Il a également insisté sur l'unité et la cohésion nationale, deux concepts que le peuple congolais, selon lui, doit appliquer pour défendre le pays face aux agressions de pays voisins. Images et commentaires. L'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC n'y sont pas négociables. Ces principes ont été réaffirmés par le vice-premier ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba, le mardi 25 mars 2025, après échange avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Eberhard Kolongele, dans le cadre de consultations politiques débutées le lundi. Il a été reçu comme membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation et président du mouvement de libération du Congo, MLC. À l'issue de cet entretien, Jean-Pierre Bemba a émis le vœu de voir tous les Congolais s'unir pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Les objectifs qu'on veut atteindre, c'est l'unité du pays, c'est la cohésion nationale, c'est que nous puissions défendre la même idée, nous tous, la population congolaise, les hommes politiques, la société civile, que l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté de notre pays, l'indépendance de notre pays, ce sont des principes qui sont non négociables. Pour tout ça, il faut que, et la volonté que nous avons compris du chef de l'État, c'est d'appeler tous les fils et filles de ce pays, de se mettre tous unis derrière le président de la République, qui est le commandant suprême également de nos armées, qui fournissent des efforts très importants pour pouvoir assurer la sécurité de nos territoires. À noter que les consultations ont débuté depuis le lundi 24 mars 2025 pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Dans le même chapitre, les Congolais sont exhortés à consentir des sacrifices pour pouvoir recouvrer l'intégrité territoriale de la RDC. Une intégrité territoriale violée par l'armée rwandaise qui occupe une partie importante de l'Est du pays. Cet appel émane du secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, reçu le mardi 25 mars 2025 par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité au deuxième jour des consultations politiques, des consultations qui doivent aboutir sur la formation d'un gouvernement d'union nationale dans le but de faire face à l'agression rwandaise. Images et commentaires. L'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo a été violée par l'armée rwandaise qui soutient les rebelles de l'AFC M23 dans l'est du pays. En dépit de cette occupation, les Congolais sont appelés à se battre sur tous les fronts pour recouvrer cette intégrité territoriale. Pour y arriver, des sacrifices sont nécessaires, d'où l'appel lancé le mardi 25 mars 2025 par Billy Kambale, secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise,
à l'issue de sa rencontre avec Désiré Cachemire et Bérante Kologele, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, lors des consultations politiques. Quand le président ouvre comme ça l'espace à toutes les forces politiques, si pour peu que vous aimiez le président, il faut accepter de consentir des sacrifices. Et en ce qui nous concerne, nous sommes prêts à consentir ce sacrifice-là. Les sacrifices, les politiciens doivent aussi en consentir. Ils doivent accepter de renoncer à leurs intérêts égoïstes au profit de l'intérêt supérieur de la RDC. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, on appelle à l'unité nationale au sein de l'Union sacrée de la nation. Il a encore été reçu le même mardi par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Je me vois obligé de prendre langue avec mes pairs de présidium pour qu'il y ait la paix parmi nous. On ne peut pas faire semblant quand il y a un problème. En politique, il faut éviter des frustrations ou soit encore d'humiliation. Je peux rassurer à mes pairs du présidium que j'avais bien capté leur message et dans les jours à venir, je ferai de tout mon mieux pour échanger avec eux. Puis ce qui nous intéresse, nous au niveau de l'UDPS, c'est cette cohésion-là, c'est cette unité-là pour que les chefs de l'État puissent bien nous guider. Nous ne pouvons pas poser des actes qui créent des problèmes, qui créent des frustrations, ce qui n'est pas du tout correct. Le programme du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité est chargé. Il lui reste encore de nombreuses personnalités à recevoir pour parvenir à cette cohésion tant recherchée en cette période où la RDC est agressée par le Rwanda. C'est par ici que prend fin cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 19h Bijou Lumuna pour la grande édition. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.